Rien n'est impossible à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je veux que tu puisses dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et touche-moi à travers ta parole. Et que ta parole puisse me délivrer. Et que ta parole puisse me bénir. C'est là dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va chanter Dieu Tout-Puissant sans instrument. Ma soeur, tu vas chanter Dieu Tout-Puissant sans instrument. On va chanter tous. Pendant que tu chantes ça, tu lèves ta main, tu balances sans instrument. Dieu est tout puissant, comme mon cœur considère tout l'univers. Ça, c'est la première offrande que tu donnes au Seigneur. Tu chantes avec la voix forte. Les ciels d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin, où les ombres disent de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu est tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu est tout-puissant, que tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer fort? Acclamer fort. Ça, vous avez acclamé pour le pasteur Gabriel. Si tu reconnais la bonté du Seigneur, tu vas acclamer fort. Est-ce que tu vas acclamer? Les cris de joie, tu peux exagérer, tu peux avoir exagéré. Les cris de joie, tu peux avoir exagéré. Les cris de joie. Ce sont les vivants qui glorifient le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les morts sont tranquilles. Ce sont les vivants qui acclament, qui exaltent le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et je bénis le Seigneur. Avant que je rentre dans le message, je reviens dans une réflexion qui est passée cette semaine. Amen. Il y avait un professeur qui s'appelle Moutou. Il nous a mené dans certaines. Amen. Dans certaines pensées. Alléluia. Moi je prends Jean 10, verset 27 à 30. Amen. Écoute. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Mes brebis. Amen. Nous sommes les brebis de la pâturage du Seigneur. Pour cela que le Seigneur est en train de dire, mes brebis entendent. Ce qui n'est pas les brebis du Seigneur, tu ne vas pas écouter la voix du Seigneur. Amen. Amen. Il dit que mes brebis attendent ma voix. Alléluia. Amen. Je les connais. Le Seigneur te connaît. Amen. 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 Le Seigneur te connaît. Même dans ta faiblesse, même dans cette pression que tu traverses, le Seigneur te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Même dans cette difficulté, tu es en train de traverser. Le Seigneur dit, moi je te connais. Amen. Il dit, moi je te connais. Amen. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Le Seigneur te connaît bien.
Alléluia. Il connaît les moments que tu traverses. Il sait quand tu souffres. Il sait quand tu as l'abondance. Alléluia. Et mes suivants, je leur ai donné la vie éternelle. Il dit que mes brebis, elles me suivent. Je leur ai donné la vie éternelle. On nous a dit qu'en Christ habite toute la plénitude de Dieu. Donc ça veut dire toute la divinité de Dieu habite en Christ. Amen. Et Christ, pour garantir, pour sécuriser notre vie, il dit que je lui ai donné la vie éternelle. Tu marches dans ce monde, mais tu marches avec une vie éternelle en toi. Car tu es en Christ. Alléluia. Tu n'es pas mort. Alléluia. Tu es un homme vivant éternellement. Il dit que je lui ai donné la vie éternelle. Alléluia. On te voit ça, frérot. Ceux qui ont les yeux spirituels comprennent que tu es éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et elles ne périront jamais. Alléluia. Elles ne périront jamais. Parce que personne ne peut t'arracher à la main de Dieu Tout-Puissant. Qui est capable de l'arracher, c'est que Dieu tient par sa main. Personne ne peut arracher ce que Dieu tient dans sa main. Personne. Aucun pouvoir, aucune puissance, aucune force peut arracher ce que Dieu tient par sa main. Tu es à la main du Seigneur. Personne ne peut t'arracher, ma soeur. Personne ne peut t'arracher, mon frère. Tu peux traverser des moments difficiles, mais personne ne va t'arracher dans les mains du Seigneur. Car tu es précieux. Tu t'aimes. Dieu t'a créé par son image. Il prend soin de toi. Tu es unique, tu es spécial. Il n'y aura pas une autre personne comme toi. Tes empreintes digitales, c'est mal à toi. Écoutez, à cause de Gabriel, nous sous-souté. À cause de Gabriel, nous Alléluia. Tu es spécial. Tu es spécial. Créé à l'image de Dieu de gloire. Tu es spécial. Tu es unique. Et dit, personne ne peut t'arracher dans la main de mon Père, car mon Père est plus grand. Personne n'est plus grand que Dieu. Alléluia. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est lui-là qui veille sur toi, même quand tu dors, même quand tu marches, même dans ta faiblesse, c'est lui qui veille sur toi. Alléluia. C'est lui qui t'a connu depuis les seins de ta maman. C'est celui-là. Il est plus grand. Il est plus grand. Même tes problèmes, il est plus grand au-dessus. Il peut permettre que quelqu'un puisse recevoir une guérison sans passer par le passé. Alléluia. Il dit à cet homme, prends-le, lève-toi, vas-y. Alléluia. Cet homme n'avait même pas besoin pour aller se jeter quand l'ange vient boucher l'eau. Alléluia. C'est lui-là notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui veille sur toi. Il peut te donner la guérison sans même aller à l'hôpital. Il peut te donner des solutions sans même attendre un avocat. Alléluia. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Si nous sommes un en Christ et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes un avec le Seigneur. Pour cela, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Je vis dans le lieu céleste en Christ de Jésus. Alléluia. Tu es ici, mais ta vie est cachée au ciel en Christ de Jésus. Amen. Ta vie est cachée au ciel. Quand on est entier, on demeure attaché parce qu'on sait que nous bénéficions sa faveur. Amen. Quand nous croyons en Dieu,
Et nous devons rester attachés à ce Dieu. Amen. Parce qu'avec ce Dieu, nous bénéficions sa faveur, qui est une grande paquet qu'on peut trouver, toutes choses qu'on a besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de bénir le Seigneur parce que je vais toucher juste 2, 3 choses avant que je rentre encore dans mon message. Amen. Je vais toucher un verset de Timothée. Je vais toucher 2 Timothée 2, verset 3. Amen. Nous traitons une thème dans notre église, les soldats Christ. Amen. 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 3. Amen. 2 Timothée 2, verset 3. On nous montre que un soldat, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est celui qui a pris une formation et dans cette formation, il peut s'adapter dans n'importe quelle circonstance. Alléluia. Alors, Job 7, verset 1 nous dit que l'essor de l'homme est celle d'un soldat. Amen. L'essor d'un homme est celle d'un soldat. Ça veut dire qu'un soldat, c'est celui qui se met au front. Alléluia. Pour protéger la patrie. Amen. Donc, et nous, étant que soldats en Christ et Jésus, nous sommes appelés à être à la brèche. Amen. Être à la brèche, ça veut dire être à la présence du Seigneur. De chercher la faveur et la grâce de Dieu pour ta famille ou pour ton église, ou même pour ta vie. On dit, celui qui prépare la guerre, celui qui cherche la paix, prépare quoi? La guerre. Amen. Si tu fais la paix, tu dois préparer la guerre. Car la Bible dit, le monde est dirigé par les princes des mal. Alléluia. Le monde est gouverné par les princes des mal. Il y a des principautés, il y a des esprits impurs méchants. Les autorités dans le laisser peuvent bloquer les bénédictions, peuvent bloquer la vie. Alléluia. Mais en Christ Jésus, nous avons l'autorité. Alléluia. Pour combattre, pour faire détruire l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. C'est ça un rôle d'un militaire qui se met devant pour protéger sa patrie. Amen. Si tu veux protéger ta famille, tu dois être un soldat en Christ. Tu dois te mettre en prière. Tu vas te mettre en chair. Tu vas te mettre en louant, en glorifiant le Seigneur. Alléluia. C'est ça un militaire. C'est celui qui cherche la paix de sa famille. La délivrance de ta famille dépend ta manière, comment tu restes devant le Seigneur. Comment tu cherches l'appui. Comment tu cherches les soutiens de Dieu. Si tu es un soldat, tu dois se mettre au front pour combattre. Pour cela, Job 7.1 nous dit, le sort de l'homme et c'est celle des soldats. Amen. Nous avons pris que le militaire, ce sont les gens disciplinés. Amen. Ce sont les gens qui mettent les choses en ordre. Amen. Ce sont les gens qui, quand ça sort, il est là. Alléluia. C'est ça, la manière que nous devons être. Alléluia. C'est ça. Être soldat en Christ, c'est être prêt. Pour cela, la Bible dit prier sans cesse. Amen. Donc, ça veut dire que votre état d'âme, ça doit être connecté avec le Seigneur à tout moment. Car l'âme de ton âme, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui te donne le désir. Être à la présence du Seigneur.
Alléluia. Je bénis le Seigneur. Celui de Jérémie 21, 11 qui dit: j'ai des projets de bonheur, de paix pour toi. Alléluia. Ce Dieu-là, il ne peut pas te décevoir. Ce Dieu-là que tu veux servir ici, c'est le Dieu qui va te donner des réponses. Amen. Il ne change pas. Il n'y a ni l'ombre de variation en lui. C'est un Dieu fidèle. Amen. Et nous devons marcher la tête en haut avec lui, qui nous soutient. Alléluia. Pendant que je préparais le message, je devais continuer ce message des soldats. J'avais préparé et je me suis, pendant la nuit, j'ai senti la même message que j'avais donné juste une petite. C'était un vendredi. J'ai répété ça. Je me suis réveillé. J'ai vu que c'était vers 3h40. Et j'ai compris que c'était le message que je devais donner. Amen. Et je demande à mes pasteurs de m'excuser. Je ne rentrerai pas le temps des soldats en Christ. Amen. J'ai donné juste une petite introduction de ça, que la prochaine fois Dieu va permettre, je dois continuer. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je puisse revenir dans ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Je continue. Les thèmes que nous avons pris ici, les choses vont changer. Amen. Amen. Les choses vont changer. Alléluia. Ézéchiel 21, verset 31. J'aimerais que quelqu'un puisse lire pour nous. Amen. Nous invitons Pasteur Gabriel en bonne lecture de nous faire ça. Amen. Ézéchiel 21, verset 31. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ôte les turbans, enlève la couronne, tout change. Amen. Ce qui est abaissé sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Une ruine, une ruine, une ruine. Voilà ce que j'en fais. Tout a déjà changé en entendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Alléluia. À celui qui appartient à la justice. C'est celui-là qui a le pouvoir, la capacité de changer les choses dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans notre environnement. Alléluia. Il faut que les choses changent. Quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes, ça doit passer. Même les échecs, ça doit passer. Alléluia. Il faut que les choses changent. Mais qui va changer les choses? C'est ça le problème. Il faut que les choses changent. Parce que je vois ma situation, ce n'est pas juste. C'est que je suis en train de vivre. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un appelé. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passe dans ma famille, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans notre église, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Mais qui va changer les choses? Qui va changer les choses? C'est celui qui a le pouvoir. Appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est lui qui a le contrôle des choses qui n'en voient pas. Ce qui est invisible, ce qui est visible. C'est celui qui est au-dessus de tout. Mais c'est qui? C'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu-là, c'est qui? C'est ton Père. À tous ceux qui ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir qui? Tu es enfant de Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui a le pouvoir de changer des choses dans ta vie,
Alléluia. On dit qu'il est venu donner la vie en abondance. C'est une full option. Amen. On nous a dit qu'il est venu donner une vie en abondance. Pas à moitié. Alléluia. Une vie en abondance. Exagérée. Une vie en abondance. Il prend toute sa valeur, tout ce qui appartient à lui. Il a libéré Christ de venir sur la terre, aller à la croix pour toi. Et vous pensez que Dieu peut refuser que tu puisses vivre une vie à l'abondance? Non. Voilà qui va changer. C'est Dieu. Qui est ce Dieu? C'est notre Père. C'est celui qui fait sur nous, jour et nuit. Amen. La raison que David a dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. J'aime m'entraîner avec le pasteur Gabriel Crainte. Ce Dieu-là, il est tellement responsable. Si toi, comme père ou mère, tu es responsable à faire quelque chose pour tes enfants, sans même tes enfants puissent te demander, combien c'est lui qui donne ce pouvoir, être responsable, il peut être responsable pour toi. Mais pourquoi Dieu va changer les choses? Pour sa gloire. Amen. Personne ne prend la gloire de Dieu. Si Dieu, il va prendre la gloire dans ta vie, il va manifester sa puissance. Nous avons dit ici, l'homme de Dieu a tendance à chanter Zabazoka Kembo, dans les Kabunyoso, et Ngazo Kembo. Même ce problème que vous traversez dans la famille, si Dieu veut prendre la gloire, il va prendre la gloire. S'il peut prendre une gloire à une femme qui avait une mauvaise vie, que tout le monde s'est éloigné d'elle quand elle traversait, la femme samaritaine. Mais ces jours-là, leur rencontre avec le Seigneur, elle est descendue à piller le champ. Les gens sont venus. Dans l'exemple, ils ont rejoint ma philosophie, dans ma théologie qui m'a raconté. Alléluia. Et deuxième, pour témoigner son amour et sa fidélité dans ma vie ou dans ma famille. Alléluia. Dieu, pour qu'il change les choses, il peut témoigner son amour et sa fidélité. Dieu t'a aimé par l'amour non inconditionnel. Alléluia. Dieu t'aime. Un amour profond, grand, immense. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Personne. Ni ma femme, ni mes enfants ne peuvent pas m'aimer comme Dieu. Personne. Personne. C'est lui qui va changer des choses dans ta vie. Il témoigne son amour envers toi. Il témoigne sa fidélité. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti Isaac et Jacob. Il ne te mentira jamais. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Même les gens ont été diminués. Même les gens ont été écrasés. Mais celui-là qui te tient par la main droite, il est fidèle. Chacun de nous, il connaît sa propre histoire. Il peut chanter, il peut dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es amour, Seigneur. Les autres ne peuvent pas se mettre devant quand dit pasteur Gabriel. Si c'était vraiment nos vies passées, personne ne peut se mettre devant pour prêcher la parole. Nous avons fait des routes et des routes.
parole dit, si mon père, ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'abandonnera jamais. C'est celui-là. Il va aller même au fond, où même ton mari, ta femme ne peut pas arriver. Ils sont le rein et les cœurs. Il peut sauter ce qui est dedans de toi. C'est que ta femme, ton mari ne peut pas arriver là. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans sa fidélité, comme on nous dit qu'il est le bon berger, sa batteuse alouette, il est là pour te conduire, aussi pour te sauver. Amen. Sa alouette est là. Quand tu tombes, il sait comment te prendre, te sauver. Et sa bâton est là pour t'écorcher, pour que tu marches et que tu puisses aller dans les autres, dans les verts pâturages, dans les autres pays. Alléluia. Et troisième point, pour montrer sa puissance. Si Dieu veut montrer sa puissance à toi, personne ne va l'empêcher. Alléluia. Il a montré sa puissance quand Daniel et ses compagnons ils étaient dans les difficultés, dans les feux dévorants, dans les feux ardents. Il s'est présenté comme feu dévorant. Il a protégé Abednego. Alléluia. Même quand tu traverses dans le feu, il est là. Amen. Il est là. Même quand tu seras dans les fosses des lions, lui, les lions de la tribu de Shida, il sera avec toi. Il y a des lions à image de Satan qui viennent, qui cherchent à rôder pour détruire. Mais il y a un lion qui est supérieur de tous les lions. Les lions de la tribu de Shida. Les rois des rois. C'est lui qui est assis au trône de la gloire. Au droit du Père, il intercède pour toi. Il garde toi. Il combat pour toi. C'est un lion. Comme on dit à Lingala, à son Simati. Alléluia. Le Seigneur a montré sa puissance. Car ouais, il est venu demander. Daniel, mon ami, est-ce que tu es vivant? Oui, je suis vivant. C'est là qu'il a reconnu le Dieu puissant de Daniel. Alléluia. Suivez-vous une histoire d'Élie. Car il a invoqué. Il y avait le feu qui est descendu. Alléluia. Si Dieu veut montrer sa puissance, personne ne va s'élever. Quand il s'élève, personne ne va approcher. C'est ton Dieu, il marche avec toi. Tu n'es pas seul. Ta femme n'est pas seule. Amen. Il y a des fois, nous pensons que nous sommes seuls. Non. Écoutez, un jour, un serviteur, il dit à son maître, maître, nous sommes encerclés. Nous sommes menacés. Et le prophète a dit, ceux qui sont avec nous, ils sont nombreux. Lui, il regarde comme ça, il dit, où sont? Alléluia. Où sont ceux qui te disent? Alléluia. Quand l'homme de Dieu a prié, Dieu a ouvert les yeux d'église. Il a fait une grande armée de l'Éternel. Bien-aimés, notre Dieu nous sécurise. Alléluia. Il nous sécurise. Son armée est là pour nous protéger, pour combattre pour nous. Alléluia. Et quatrième chose, pour imposer sa justice. Dieu va imposer sa justice dans ta vie. Tu n'as même pas besoin tu commences à se défendre. Non. Dieu va imposer sa justice. Et les gens sauront que tu es un enfant de Dieu. Les gens sauront que tu es un béné. Les gens sauront que tu es un lit de Dieu. Même quand les gens ils vont critiquer, il faut salir ton nom. Il faut salir le nom de l'église. Mais le Seigneur va imposer sa justice. Alléluia. Même quand tu vas pas qu'on filme, nous avons imposer justice. Pour cela, la Bible dit, nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. Quand tu marches, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Si quelqu'un te touche, il aura un problème avec le Dieu. Car nous sommes les premiers ressuscités. Amen.
Si quelqu'un te touche, il cherche le problème avec les siens. Car tu es la justice de Dieu en Christ Jésus. Même le monde de tes lèvres sait. Tu es intouchable. 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 Tu es intouchable, mon frère, ma soeur. Quelles sont les choses qui vont changer? Quelles sont les choses qui vont changer? Amen. J'avais dit que ma citation, ta citation, les problèmes que tu traverses, les problèmes que ta famille traverse, nous avons les citations spirituelles, nous avons les citations financières, nous avons les citations matérielles, aussi nous avons les citations physiques. Alléluia. Dans les 5 dimensions, c'est ça les choses qui nous concernent dans cette vie terrestre. Amen. La première, parce que pourquoi j'ai dit spirituel? Parce que la Bible dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit de l'éternel. En réalité en toi, c'est l'esprit de l'éternel. Et la Bible dit ce qui en dehors en esprit et à. Pourquoi on parle? Ce qui en dehors en esprit et en vérité. C'est la spiritualité qui domine le monde. Tout ce que nous voyons ici, ce sont des choses qui étaient spirituelles. Alléluia. Amen. Ce sont les choses qui sont dedans. Alléluia. C'est spirituel qui domine les visibles et ce qu'on peut toucher. Alléluia. Le monde spirituel est tellement grand que le monde physique est petit. Et le monde visible est petit. Mais nous les chrétiens, nous négligeons la vie spirituelle. Les occultistes, les affirmations, les sorciers, ils connaissent la dernière de la spiritualité. Regarde les Bouddhas, regarde certaines personnes, certaines religions. Mais nous les chrétiens, nous négligeons. Nous serons au ciel, pas physiquement, nous serons au ciel spirituellement, dans les corps de gloire. Alléluia. Le spirituel est plus fort que le physique et visible. Tout ce qu'on pense spirituel, c'est l'expression de notre foi. Quand on fait sortir, on peut voir, toucher. Alléluia. Et la finance, nous avons besoin d'avoir la finance. Amen. L'argent, ça fait partie pour les enfants de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, on revient de ce qui est spirituel. Amen. Mais quand on descend physique, on parle, tu prospères. Tu prospères. On a dit qu'ici, il s'est fait pauvre pour que tu sois. Jésus, le Dieu de la gloire, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Être financier, avoir la finance, c'est pas mauvais, c'est pas péché, c'est bon. C'est bon. Les parfums de cette femme-là, ça coûtait. C'est avec l'argent qu'on achète. Alléluia. La finance, c'est une amortisseur pour nous, les chrétiens. Alléluia. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi seulement ce que je peux vivre normal comme ça. Moi, je dis non. Moi, non. Moi, je demande, Seigneur, donne-moi l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Et matériel, nous avons besoin du matériel. Alléluia. Si on peut aller évangéliser, nous avons besoin de la finance pour reproduire les fires pour évangéliser. Nous avons besoin des chaises, des micros, tout ce qui est matériel demande l'argent. Amen. Et avoir même de belles voitures, c'est pas mauvais. Avoir même une belle maison, c'est pas mauvais. Alléluia.
Parce qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Sa main est attachée à la croix. Ce pied pour que toi tu puisses avancer. Parce que pour que toi tu puisses saisir, recevoir. Alléluia. Et nous avons les physiques, une bonne santé. Alléluia. Quand tu es en bonne santé, tu vas bien servir le Seigneur. Alléluia. Pour cela, mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, tu es en bonne santé. Prenez le temps de la méditation de la parole. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de venir à l'église, louer, glorifier le Seigneur. Parce que tu es en bonne santé. C'est un don, c'est une grâce que le Seigneur t'a fait. C'est papa Franck qui travaille à l'hôpital, qui sait. Quand il vient ici, il nous raconte des choses. Il nous parle. Il y a même des jeunes garçons, même des enfants, même de grands, des belles femmes, des hommes bien musclés là. Là-bas, ils n'arrivent même pas à bouger. Regarde la grâce, on est là ce matin. Regarde la grâce. Il y a des gens plus riches que nous, ils sont morts aujourd'hui. Plus belles, plus beaux que toi, que moi. Même plus intelligents que toi. En même de connaissances. En beaucoup de licences, de doctorats, je ne sais pas. Mais ils sont morts, ou peut-être dans le lit des hôpitaux. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le mariage, c'est la santé. La bonne. Une bonne santé, c'est une adoration. Si en bonne santé, c'est une adoration à Dieu. Amen. Quand tu réveilles, tu dis Seigneur, merci pour la bonne santé, pour la vie que tu m'as donnée. Ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une louange que tu donnes au Seigneur. Mais comment Dieu change les choses? Comment Dieu change les choses? Pour que Dieu change les choses, je dois, ou tu dois, avoir foi en lui. Amen. Et faire confiance à sa parole et à ses promesses. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Ce n'est pas l'intelligence et la beauté pour être agréable devant Dieu. Ce n'est pas le bien matériel aussi, la finance. Mais c'est la foi. Si tu veux être agréable devant Dieu, tu veux être un parfait de communautaire devant Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Les seules alternatives qui permettent que le ciel vienne agir dans ta vie. C'est la montée de notre vie chrétienne. C'est la foi. C'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. La foi. C'est le trésor que le Seigneur t'a donné. La foi, c'est-à-dire faire confiance à sa parole, à ses promesses. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas et je combattrai tes ennemis. Ésaïe 41, verset 17, Exode 14, 14, Deutéronome 4, 31. Ésaïe 41, verset 17. Je ne t'abandonnerai pas. Celui qui t'a promis, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il a dit, je ne te laisserai pas. Même quand le monde te laissait, te rejeté, le Seigneur ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais te laisser. Alléluia. Même les gens de ce monde, c'est loin de toi, on te laissé le Seigneur jamais. Avec toi. Et j'aime Kaïti, Exode 14, 14, Kaïti, j'ai combattu tes ennemis.
Les dieux de la gloire, il va combattre tes ennemis. Ceux qui cherchent ta malheur, le Seigneur va les combattre. Ceux qui s'élèvent pour bloquer ta vie, le Seigneur va les combattre. De ne pas craindre les circonstances ou les problèmes, mais louer Dieu dans toutes circonstances. La Bible dit que Dieu, notre Père, il est le Dieu des temps et des... Comment tu peux perdre le problème? Il dit, ne pas craindre, il ne faut pas craindre le problème des circonstances. Mais dans toutes circonstances, tu dois louer le Seigneur. Il est le maître du temps. Donc les temps que tu traverses là, ce temps-là qui est difficile pour toi, les circonstances là, il est là. Il est là. Non, il est là, il sait. Il va prendre la gloire. Il va prendre la gloire. Il sait. Il est là, il est le maître des temps des circonstances. Quand il appelle, il est juste et fidèle. Il a l'amour pour toi que personne ne peut avoir cet amour. C'est celui-là, il ne t'abandonne jamais. Il ne te laissera jamais. Laisse le monde se glorifier. Laisse le monde s'exalter. C'est Dieu-là de la gloire. Il va glorifier ses noms. Il va te défendre. Il va te défendre. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a jamais menti tous ceux qui sont venus à lui. Il ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Il ne te mentira jamais. Il ne te laissera jamais. Écoutez, cherchez à être toujours joyeux. Amen. Espérons toujours dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il est fidèle. Crois toutes ces promesses de Dieu. Il va défendre ta vie. Il va défendre tout ce que tu fais. Il est juste. Même quand tu le demandes en abondance, il ne va pas fâcher. Il est bon. Il est bon. Les temps nous font défaut. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse prier. Le Seigneur va permettre qu'on puisse continuer ce message. Si le pasteur va permettre encore. Alléluia. J'aimerais une chose. On va prier aujourd'hui. Tu vas demander ce que tu n'as jamais demandé. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir un changement dans ma vie. Je veux voir un changement dans ma famille, dans mes situations que je suis en train de traverser. Moi, je veux voir la différence. Je veux voir un changement total, radical par ta puissance. Je vais inviter tous ceux qui ont besoin qu'il y ait un changement dans leur vie, il y a un changement dans leur famille, il y a un changement dans leur vie physique, matérielle, financière, spirituelle, qui s'élève pour se venir devant. On va prier. J'appelle Papa Mouta. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir. Si tu sens que Dieu t'est touché, tu peux te lever. Le Dieu là, il est omniprésent. C'est le Dieu tout-puissant. C'est celui qui va mener ordre dans ta famille. C'est celui qui a mené les choses possibles dans ta vie. De tout ce que tu as pu faire. Alléluia. Pendant que le bien-aimé vont chanter, j'aimerais que tu puisses venir devant. J'aimerais que tu puisses venir devant. On va prier pour toi. On va prophétiser pour toi. On va prier le Seigneur pour te faire la grâce. Alléluia. Alléluia. J'invite l'église de se lever. J'invite l'église de se lever. Pendant qu'on prie, pendant qu'on va prier, si tu te sens de venir devant Dieu, toi qui es derrière là-bas, si tu pries en langue, tu commences à prier en langue. Lève ta voix, commence à prier. Alléluia. Hey, alléluia. 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 Jésus. Alléluia.
le Seigneur qui donne la joie. Il est là le Seigneur qui guérit. Il est là le Seigneur qui délivre. Il est là le Seigneur qui élève. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux que le Seigneur puisse faire quelque chose, tu peux avancer. Même pour ta vie spirituelle, même pour ton appel, le Seigneur peut faire quelque chose maintenant ce matin. Il est là. Il est là. Approche. 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 Le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas une prédication de plus. Ce n'est pas stupide quand Dieu dit qu'il veut vraiment que les choses changent. C'est toi qui vis des moments difficiles. Tu as besoin que Dieu change les choses dans ta vie. Si tu prends ça pour une matière qui et puis tu rentres avec tes mikoumba, avec tes problèmes, c'est ton affaire. Mais l'Écriture dit, aujourd'hui, si tu as entendu la voix de Dieu, et ça c'est aujourd'hui. Ne laissez pas ton cœur. Nous voulons voir un changement. Alléluia. Nous voulons que les choses changent. Viens, on va prier pour toi. Viens. Alléluia. Nous allons passer un moment d'adoration. Alléluia. Parce que le Seigneur est là avec sa gloire. Le berger est là pour soigner ses brebis. Alléluia. C'est lui qui transforme les choses est là. C'est lui qui apporte le changement dans une vie est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre ces cantiques? C'est lui qui change les choses dans ma vie. Alléluia. C'est le temps de l'invoquer. Ce jour-là, faites Baki. Alléluia. Mais quelqu'un a parlé à Jésus. Et le changement est venu. Alléluia. Alléluia. Nous t'attendons, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Approche, on va prier pour toi. Approche. 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 Le ciel est en rendez-vous. Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose. C'est comme ça que tu vas en guerre. Tu l'as dit tout là. C'est toi qui es libre.
Tu es dans la salle. Tu fais des affaires. C'est comme si que dans tes affaires, quand tu le fais, c'est comme si au moment où il faudrait que tes affaires montent à la classe supérieure. C'est comme si on te tire au commencement et que tu recommences à zéro. Le Seigneur veut changer ça. Passe ici, on va prier pour toi. Acte de foi. Je connais ton nom, mais je veux activer ta foi à toi-même. Au banni, au sali, la planification est bonne, tu t'es engagé, tu as mis les moyens. Au banni, que les grands vont dire, sur la point de départ. Aujourd'hui, c'est fini ce truc-là. Viens ici. C'est pour toi que le Seigneur a parlé. Parce qu'il veut changer. Il veut changer les choses. Les gens disent, même si tu es un misité, on va se dire, la boutique, le dépôt, tout ça, allez, maintenant, il faut le colo. Permettez-moi d'activer foi d'Abino, ce que je n'appelle pas de nom. Ah oui, on me dit que, voilà, notre sœur, elle est passionnée par son travail. Elle fait des projets, elle s'est engagée. Il y a tout ce qu'il faut, l'administration, il y a tous les moyens et le temps. Mais quand il faut qu'elle passe au niveau supérieur, c'est comme si le courant s'arrête et il faut tout recommencer. Ça va s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Les lots. Aujourd'hui. L'année prochaine, quand tu viendras ici. L'année prochaine, quand tu seras ici. Parce que c'est pas normal. Témoigner. Et c'est normal. C'est pas normal. Chers serviteurs de Dieu, occupez-vous de ça. Ça doit Alléluia. Il est venu pour que nous soyons dans l'abondance. C'est pas normal. On paye la dîme, on prie, on fait tout. Mais rien n'avance. Non, c'est pas normal. Non. Ça s'arrête ici. C'est Marie qui a arrêté pour aller à la fête. Faites ce qu'il vous dira. Ces chers serviteurs de Dieu, les anciens, tout ça, débloquez cette situation. Alléluia. Votre prière compte. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Jésus a dit, tu as le pouvoir d'affronter les épreuves et d'avoir victoire dans toutes les circonstances. Vos ennemis donneront dans votre pouvoir qu'il vous a donné. Et vous marcherez la tête en haut. Ah oui. Alléluia. Il y a quelqu'un ici parmi nous, à son comme ça, à qui il y a possibilité. À son qui a possibilité. Il cherche. Et les portes ne s'ouvrent pas. C'est fini, ça va changer. Tous ceux qui cherchent du travail, en particulier 2 personnes, venez. Le Seigneur va débloquer ces choses. Ce n'est pas Gabriel. C'est le Seigneur qui a dit, ça va changer. Mettez-vous à changer. Mon frère, approche-toi. C'est le jour de la grâce, de la faveur de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, vous me parlez du temps. Si vous me mettez au travail, vous allez me faciliter la tâche. Sinon, on va déborder avec le temps. Mais c'est un moment clinique. Le Seigneur m'a déjà parlé. Tiens, il y a même une 3e. Papa des frères, c'est loi, la groupe à Bakbason comme ça. Il faut un nom. Maman Mireille, il faut un nom. Yakawa. Pour un gars changer que le travail est stable, régulier, stable, et ça soutient que ça bloque. Non. Il faut qu'une histoire change. Yakawa. Alléluia. Je déclare, Seigneur, sur la vie. Commencez à prier. Au nom de Jésus-Christ. Il faut aussi que ça
Yahweh.
à sa parole. Tu as un problème de santé? Non? Oui? Si c'est oui, on va prier pour toi. C'est vrai?
nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Je refuse tout ce qui s'élève contre toi. Tout ce pouvoir des ténèbres, de la sorcellerie. Quitte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était programmé pour toi. Toute influence de l'échec. Que ça quitte ton corps, ton âme, ton esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que le monde qui change l'histoire de vie.
2 minutes. Vous savez, le monde est en train de partir d'une manière terrible. La vitesse où le monde est en train de partir. J'étais dans un commissariat. J'ai déposé plainte. Même les policiers étaient dans l'air portable. Vous voyez comment le monde est parti. Et commençait à partir d'une vitesse terrible. Donc, les parents, cette prière que j'aimerais que nous puissions faire pour les parents qui n'arrivent pas à s'entendre ou à s'occuper vraiment des enfants parce que le monde est en train d'aller dans une dimension terrible. Comme l'onction est dans la salle, j'aimerais que nous puissions commencer aujourd'hui à prier pour ça. Donc tout parent qui est là, qui voit ça, ça vient même à l'église ici. Quand je suis venu, moi j'étais dans mon portable, tout le monde était dans son portable, donc personne n'écoute ça. Et c'est un phénomène que nous devons continuer à prier pour ça. Et si tu es là comme parent, vous voyez qu'il y a une difficulté quelconque, venez simplement, nous voulons commencer ce processus, prier pour ça, et que nous soyons vraiment en communion avec nos enfants. Si vous êtes dans la salle comme parent, levez simplement la main. Venez simplement ici, nous allons prier tous ensemble. Nous sommes en train de prier pour les parents. C'est difficile d'élever les enfants. Tu as des valeurs que tu veux inculquer à tes enfants, la télé, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, les saletés qu'on balance dans les familles, et qu'il y a des conflits, il n'y a pas de paix dans la famille, et que certains parents sont bloqués, ils n'arrivent plus quoi faire pour leurs enfants. Non, ça, ça ne va pas. On cherche cette école, ça ne va pas. On cherche ceci, ça ne va pas. C'est comme si la famille est bloquée parce que les enfants ne décollent pas. Nous voulons que les enfants, les familles, qu'ils vivent un changement, que quelque chose de neuf puisse commencer à souffrir dans nos familles. C'est pour la prière pour les parents. Oui. Si tu vois qu'il y a une difficulté entre toi et ton fils, entre toi et ta fille, entre la famille, que la transmission des valeurs ou tout ce que tu essaies d'investir dans les enfants, ça n'avance pas. Merci. Nous voulons que ça change. Approchez-vous. C'est pour nous les parents. C'est pour mon parent bien-aimé. Venez, on va Venez simplement bien-aimé. Venez, on va prier. J'aimerais qu'on puisse le faire vite parce que à 13h, ça sera, on va déranger les gens. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Merci. Nous allons prier les uns et les autres. Nous sommes des parents bien-aimés. Regarde, même à 8 ans, les choses commencent à changer. Même à 4 ans, les choses. Alléluia. Merci. Jacob a tellement souffert, pasteur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur grand Dieu, pour ces parents qui est, Seigneur grand Dieu, dans les mains, Seigneur grand Dieu. Cet homme, Seigneur grand Dieu, dans son cœur, je ne peux pas faire les appels, les prières. Je prie simplement que tu viennes, Seigneur grand Dieu, continue à me donner cette humilité, Seigneur. Dans cette humilité, Seigneur grand Dieu, il gagnera encore tout, oh Dieu. Je bénis, Seigneur grand Dieu, sa présence, Seigneur grand Dieu, avec dignité, Seigneur grand Dieu, mais il vient se présenter devant toi, oh Dieu. La Bible dit priez les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns pour les autres. Je veux simplement, Seigneur, priez pour les quelque familles. chose de nouveau. Priez Qui n'a jamais eu comme parent, pour sortir, Seigneur grand Dieu, dans son corps, Seigneur grand Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Dieu, pour l'humilité, pour la force que tu lui accordes, Seigneur Dieu. Accorde-lui encore plus, Seigneur Dieu. Seigneur, un jour, nous avons dit, Seigneur Dieu, que les choses changent. En ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, la communauté bloquée que je dis au niveau, pendant la génération,
cible dans la vie de l'élément de l'agneau. Nous avons de la fierté de Dieu, madame Diablé. Et sopa na famille. Pour ce bonheur, Boboko, Barlo, Lisanda, Estebo, esprit de famille, et se répandre par la manzane. Libère cette qui est capable, Seigneur, de donner des changements. Je prie que tu donnes la sagesse, Seigneur, à la parole. Que tu donnes l'intelligence, que tu donnes le cœur, que tu donnes le cœur de Seigneur, je prie ton amour, Seigneur, dans la vie des parents, pour que ça, Seigneur, mon Dieu, mettre sur ta gloire, et c'est là au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Dieu te bénisse dans ce séjour. Voilà. Amen. Pour rubrique d'annonce, chaque mercredi, on est ici, 1 heure pour la prière. Donc de 17h à 18h, notre présence est tellement souhaitable. On nous a dit ce matin encore, il faut que Dieu change les situations dans nos vies. Et les situations peuvent changer seulement s'il y a une bonne relation avec celui qui change de vie. Amen. C'est pourquoi le mercredi, 1 heure dans sa présence est très important. Les vendredis, nous sommes là de 19h jusqu'à 20h30, 1h30. C'est là où nous connaissons la parole et nous nous posons aussi des questions concernant les Écritures. Et les samedis, il y a répétition des groupes de louanges dans les après-midi. Et dimanche, notre guide commence de 10h jusqu'à 12h30. Veuillez nous en excuser pour aujourd'hui. Compte tenu, nous ne voulons pas, mais le Saint-Esprit nous a conduits à déborder un peu. Amen. Pour d'autres annonces, les responsables, nous pouvons rester 5 minutes après notre guide. Il y a un communiqué qui nous concerne, tous les responsables. Et vendredi, le 25 août, donc c'est le vendredi de ce mois, il y a veillée de prière ici à l'église. Le 9 septembre de cette année, donc le mois prochain, le 9 septembre, il y a un culte d'action de grâce en mémoire de notre papa, de notre grand frère et de notre frère qui nous a quittés, Papa Tchan. En sa mémoire, la famille Moutou nous invite pour un culte d'action de grâce. Ça sera ici le 9 septembre, donc un samedi de 18h jusqu'à 20h30 ou 21h. Amen. Il y a notre sœur Julie de Marly. Elle est un peu souffrante. Elle n'est pas présente physiquement. Nos prières est nécessaire pour la sœur. Non, pas Sylvie. Julie de Marly. Je ne parle pas de maman Sylvie. Julie de Marly. Elle s'appelle aussi Julie. Ah. Bon, moi je l'appelle souvent maman Sylvie, donc Sylvie Julie. Mais nous comprenons de qui nous parle. Voilà. Donc nos prières, et si quelqu'un a son numéro, c'est très important de l'appeler, de l'encourager aussi. N'oublions pas action sociale. Donc juste à côté de notre porte de café, il y a quelque chose qu'on dépose là pour l'église. Donc si vous avez quelque chose, donc veillons à activer cette rubrique. Il y a un kit administratif qui se prépare. On est en discussion avec les responsables des finances pour que ce kit ait lieu ici à l'église. La date vous sera communiquée ultérieurement. Amen. Je crois que si je n'oublie pas, c'est tout ce qu'il y avait comme communiqué. Si les pasteurs ont d'autres communiqués, ils peuvent nous dire. J'aimerais juste seulement appuyer, Papa Franck, tu peux venir pour le programme de la prière. Nous n'allons pas faire la veillée comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on vient ici à minuit et puis on sort à 5h du matin, à 4h du matin. Au contraire, nous allons venir à 20h. Comme ça, nous prions jusqu'à minuit, 1h. Comme ça, nous sommes dans une ville où les gens ils travaillent dur. Alors, vendredi, après le travail tel que la semaine est tellement difficile. Oui, on nous demande de le faire à 21h. Donc, à 21h jusqu'à 1h du matin, nous sommes ici le 25 pour la prière. Donc, on aura 4 heures de prière. Alors, l'équipe de la prière nous dira comment ça va se passer. Comme ça, tout le monde peut venir
à 21h, ou on peut dire à partir de 20h30, juste le temps, quand on discute un peu. À 21h, on commence le programme jusqu'à minuit, 1h. Comme ça, vous pouvez aller vous reposer. Nous tenons compte que le samedi, vous devez faire les courses, les ménages et tout ça pour les gens qui travaillent. Donc ça représente seulement, c'est aussi une veillée de prière. Normalement, Jésus a dit, est-ce que vous ne pouvez pas veiller avec moi 1 heure? Mais nous, on en fait 4. Hein, ne soyez pas dans le, comment on dit, dans la loi. Il faut seulement que ça soit de minuit à 5h du matin. Non, on peut le faire aussi de 20h jusqu'à 1h du matin. Oui, s'il vous plaît, juste la question que vous avez dit le 25 août ou bien... Le 25 août. Est-ce qu'il y a l'action de grâce le 25 août? Non, le 9. Ah, ok. Le 9 septembre, il y a l'action de grâce. Donc le 25 août, donc vendredi na Boutou. Aussi si Moussala Pemanan, au Lemala Moye, à partir de 20h30 au Yé, na 21h au Bali. Tout ça, 1h. Normalement, les voitures sont là et ceux qui n'ont pas de voiture, on les dépose. Comme ça, tout le monde a suffisamment de temps de prier. On nous a enseigné ici que ça doit changer. Et le changement vient par inviter Jésus, prier, mais aussi obéir à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Inviter Jésus en ayant compris qui il est, parler à Jésus en ayant compris que c'est lui qui résout nos problèmes, écouter Jésus en ayant compris que c'est lui qui est le conseiller. C'est comme ça qu'Ésaïe l'appelle. Le bon conseiller, si tu fais un conseiller, c'est Jésus. Et puis après, tu attendras ton miracle. Amen. Merci. J'invite toute l'église parce que le vendredi, on ne va pas venir à 19h comme on fait d'habitude. C'est vendredi. C'est vendredi-là. Et j'annonce tous les groupes de louanges, vous allez être là. Et je dis aussi au pasteur, on est là pour prier. Alors comme c'est moi qui va apprendre tout, je vais donner au pasteur le temps qu'il va faire pour nous exhorter. Et le reste du temps, on va prier. Si je dis à pasteur, comme il est bien doué, moi je dis, je n'invente pas, il est bien doué, une vingtaine de minutes, c'est pour toi. Et je suis là comme un soldat, un bon soldat. Un bon soldat qui n'aime pas dépasser. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de désordre. Si je vais donner à pasteur une vingtaine de minutes pour nous exhorter. Et sur cette verset qu'on va rentrer, comme si on va prendre, comme le pasteur Roland dit, tout va changer. On part cette verset et puis on continue à prier. Une vingtaine de minutes d'exhortation et on va adorer Dieu. Le frère Mouta. Tu n'écoutes pas ce que je dis. On va adorer Dieu, c'est le 25 août. On va adorer, on va prier. On va pas faire comme on fait d'habitude. On va louer Dieu, on va adorer Dieu, on va aussi prier. Amen. Tu es invité. Tu es invité. Ne viens pas le samedi déranger le pasteur parce que pleurnicher comme des enfants. Tu es invité le 25. Amen. Voilà. Le message est dit, donc nous serons là le vendredi 25 pour la prière. On va se lever. Je vais inviter le pasteur Manzam au faire la prière. Voilà. Ok. C'est curieux, le culte avait commencé avec l'invitation des gens qui venaient de Belgique, qui sont même de l'église, même s'ils sont en Belgique. En fait, elle a 2 églises, elle. Elle est ici, elle est là. Et quand elle vient, normalement, ce n'est pas possible que ça soit de notre église. Donc c'est possible. Il n'est pas invité. Parce que chez toi, tu ne vas pas. Peut-être quand il va rentrer, il va bon. Non. Tu ne peux pas être invité chez toi. Parce que c'est chez toi. Elle est importante. Voilà. C'est chez toi. Tu ne vas pas être invité chez toi. Voilà. Vous permettez qu'on puisse avancer. Nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Voilà. Oui.
Dernièrement, nous avons accueilli notre fille Niva qui venait de Londres, de l'Angleterre. On n'a même pas attendu, elle est venue directement, elle a servi la Sainte-Seine. Donc elle est chez elle. Quand elle revient, elle se met déjà au service. Donc c'est pourquoi Dorcas, pour nous c'est normal, quand tu viens, Maman Dorcas, tu entres déjà chez toi. Donc au Dieu n'est pas le vino, là nous parce que c'est chez toi. Alors maintenant nous allons accueillir notre bien-aimée ma soeur. Tu peux venir avec ta famille, on va connaître ton nom. Nous sommes ravis de faire ta connaissance. Et mes frères aussi, ma soeur, tu peux venir. Voilà. Voici nos bien-aimés qui nous visitent. Regardez derrière, c'est tellement joli et belle que les gens ont besoin de vous voir. Voilà. Ok. Et ce que nous voulons, ce qui va suivre, ce sera pour vous. Juste connaître les noms et là vous inviter. Ça permet de ne pas dire, hey, madame, on est quand même un non, monsieur, I connais votre nom et l'autre. Bonjour tout le monde, voilà, je suis contente d'arriver par là. Je m'appelle Sophie, je suis origine du Cameroun. Et voilà mon fils Raphaël Pouta et Alicia Pouta. Donc nous sommes aussi des enfants de Dieu depuis 7 ans. Voilà. Et nous habitons à Massonance depuis 5 ans, donc du Valais. Alors on ne connaît pas grand-chose à Fribourg. Voilà. Donc vous êtes maintenant à Fribourg. Nous sommes à Massonance. C'est à 25 minutes ici. C'est à 25 minutes. Oui. Moi je suis à Berne, je suis à 25 minutes ici. Fribourg est notre lieu de rencontre. Merci. Soyez tous bénis. Amen. Shalom Église. Je m'appelle Adéline, bien maman Adéline, comme vous le sentez bien. Je suis la grande sœur de Laetitia. Je vis dans les banlieues de Zurich. Je vis ici en Suisse il y a 10 ans. Auparavant, j'étais en Allemagne 17 ans. Concernant ma vie, je suis maman de 2 enfants. J'ai une fille de 31 ans et un garçon de 26 ans. Je suis déjà grand-mère. Et le reste, vous allez l'apprendre. Je suis vraiment très ravie d'être parmi nous aujourd'hui. Qui Dieu vous bénisse. Bonjour, moi c'est Fab Secret, je viens d'Italie, ça fait 1 mois que je suis ici et je travaille avec le pasteur. Aujourd'hui, il m'a invité pour venir ici avec vous et c'est pour cela que je suis là. Oui, je te mettrai l'amour du Seigneur. Oui, je te mettrai l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la parole de mon roi. Oui, je te mettrai l'amour du Seigneur. Oui, je te mettrai l'amour du Seigneur. Oui, je te mettrai l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi, la parole de mon roi. Oui, je te mettrai l'amour du Seigneur. Je te mettrai
Lèvons-nous. Éternel Père de gloire, nous te remercions Seigneur pour tous les biens que tu as fait au milieu de nous ce matin. Reçois toute la gloire Père dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Père, nous prions Seigneur que la faveur du Saint-Esprit Seigneur puisse nous faire du bien de cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ, que les sangs qui crient plus que les sangs de la mer puissent nous couvrir les sangs de Jésus-Christ. Et que notre semaine soit une semaine de merveille. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci pour la paix. Merci pour les solutions que tu as données à chacun de nous. Nous te remercions Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.